Et est-ce que toi, quand tu regardes, tu nous en parlais tout à l'heure, quand tu regardes un match ou quand tu vois un match en entraînement, est-ce que tu arrives à déceler à l'avance la blessure? Est-ce que tu sais que ce joueur-là, parce qu'il tire de cette manière ou parce qu'il est tombé ou d'une certaine manière, il y aura des séquelles sur cette partie du corps? Dans la course, dans les historiques de blessures, par exemple, j'ai pu avoir des joueurs de foot parce que j'ai regardé l'historique et j'ai envoyé à l'agent ce qu'il devait avoir comme ressenti, comme douleur, sans avoir vu la personne. Là, c'est sûr que derrière, j'ai un appel. Parce que je sais qu'il a mal, alors que c'est pas écrit qu'il a mal au dos à un endroit, qu'il sent des douleurs, qu'il n'a pas de force dans certains bras, ou il va se sentir des raideurs à tel endroit. Et ça peut se calculer, on va dire, en fonction de ce qu'il se ressent ou ce qu'il a eu comme blessure au niveau de son historique. Quoi. Tu dois grincer les dents quand tu regardes un match de... Ça m'en fout. Il y a des fois, ça me rend fou, parce que je sais qu'il va, par exemple, Pastore, là, et j'avais dit 3-4 matchs à Rome, 3 matchs. Et j'ai les textos, je l'envoie en plus, c'est ça qui est marrant. Sinon, il y a des fois, j'ai un contact sur Instagram, je dis t'as ça, 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 et des fois, les gens me répondent, des fois, moi, je me poste, c'est marrant, mais après, j'ai les preuves comme quoi ce que j'avais plutôt dit, c'est passé, quoi. Mais tu nous parlais tout à l'heure de Kurzawa, lui a essayé de te contacter? Non, j'ai des amis qui le connaissent un petit peu, il y a eu des échanges, je crois, mais j'ai pas eu de contact direct. Et par contre, c'est flagrant si on voit les derniers matchs qu'il a joué. Pour attraper la balle sur une touche, on le voit, il peut même pas se baisser en avant, il est obligé de plier les genoux. Donc on sent quand même que le dos est complètement bloqué. Il arrive à jouer, mais je suis sûr qu'un mec comme ça, le lundi matin, il va pas s'entraîner, il peut même pas mettre son pantalon, et il a des douleurs atroces, quoi. Mais bon, c'est cachet, c'est anti-inflammatoire, c'est filtration, et puis on essaie de pousser le joueur à fond, et à un moment, ça marche plus, hein. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec lui. On a commencé par une pubalgie pareille, opérée pour moi encore, qui n'est pas intéressant. Et vu que la pubalgie, ça part pas de là, bah ça s'est déclaré dans le dos. Et tout est parti dans le dos. Okay. Au lieu de travailler l'origine, on a travaillé sur... Et donc là, c'est une opération d'un côté, une opération de l'autre. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à haut niveau, quoi. D'accord. Si c'était miraculeux, les opérations, ça se verrait. Il y a des trucs qui sont intéressants, il y a des trucs qui c'est pas intéressant. On se fait un ménisque, on a le genou bloqué, on se fait opérer. On a un croisé, on se fait opérer. Mais il y a des trucs, c'est des inflammations. On opère d'une inflammation. Pour moi, c'est pas la solution. Donc, pour tout ce qui est opération ou diagnostic, sur ces cas-là, en fait, on est sur des protocoles. Quelqu'un a mal à la pubalgie, on va l'arrêter. On va reprendre, ça fait encore mal, on va l'arrêter. On va les cacher, on va faire l'infiltration, on va reprendre, ça fait encore mal, c'est bizarre. Bon, bah là, ça fait trop de fois que ça bloque. Bon, bah là, on n'a qu'une solution, c'est la pubalgie, on opère. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent faire un travail aussi différent ou complémentaire pour qu'on travaille à plusieurs, pour que le joueur ne soit pas opéré et que soit plus performant? Ça, ils n'arrivent pas à l'accepter. Mais... c'est toujours protocolaire. Le médecin va dire qu'à tel jour on doit faire ça, à tel moment on doit faire ça, jusqu'à un moment où on n'a plus d'autre solution que l'opération. Okay. Moi j'ai des agents qui me contactent directement pour essayer de passer à côté de ce protocole-là, pour essayer de remettre leurs joueurs en selle, pour éviter ces opérations-là qui peuvent être dramatiques sur une carrière. Mais alors comment ça se fait que dans ce protocole, on ait la chirurgie aussi rapidement? Est-ce que c'est par manque de temps, parce qu'on n'a pas le temps de chercher l'origine du problème? Ah bah de toute façon, le joueur de foot, il faut qu'il joue tout de suite. Hein. On a vu avec Gourcuff qu'à Lyon, il va aller temps, il fallait qu'il joue le moment J, quoi. C'était, t'as une entorse, non, tu veux tant par mois, on te met une infiltration, tiens, il va falloir que tu joues ce week-end. Il n'y a pas le choix. Et je sais que moi j'ai été en contact avec le staff de Lyon, ça s'est super mal passé au téléphone, parce que j'avais expliqué tout ce que le joueur ressentait. Il me dit oui, c'est ce qu'il nous dit, mais on ne le voit pas aux IRM, et notre fil de traitement, il doit faire tant d'accélération pour être aussi fort en match. Mais si le joueur il sent des blessures, il sent des tensions, il sait que ça va péter, si ça ne se voit pas à l'IRM, c'est pas grave, mais s'il te le dit, il faut chercher, il n'invente pas. Donc on entend que ce joueur-là est fragile. Non, ce joueur-là n'est pas fragile, il a senti des trucs que ça ne se voyait pas, et on a vu le nombre de blessures, ça c'est aussi un problème. C'est pas le joueur qui se crée la blessure, c'est qu'on est passé à côté de quelque chose. Mais le protocole des clubs, c'est toujours
Oui, donc mine de rien, il y a tout de même une forme de négligence un petit peu de... Ça, C'est en fait, d'ouverture. ça fait penser un petit peu au travail à la chaîne. Non, mais c'est un que manque d'ouverture, c'est qu'ils sont fermés à leur spécialité, qui sont très forts dans leur spécialité. Les kinés sont très forts dans leur spécialité pour remettre quelqu'un en forme, mais il y a d'autres trucs qu'on peut faire à côté, ensemble, pour travailler à plusieurs, pour que le joueur soit le plus performant possible. C'est pas de la concurrence, c'est juste on doit être complémentaire là-dessus. Et tout le monde y gagne, parce que ça veut dire que le médecin a besoin de prescrire des médicaments ou des opérations. Le joueur, moi je peux pas faire ce que fait le kiné ne peut pas faire ce que je fais. Donc on doit travailler à plusieurs. Alors maintenant, j'ai créé, moi par exemple, je travaille beaucoup avec les ventouses. Alors donc je t'écoute, oui, tu m'expliquais sur les ventouses. Donc en fait, moi j'ai vu que mes joueurs sont souvent à l'étranger et qu'on n'a pas d'échange avec les staffs. Donc maintenant j'ai lancé ma marque de ventouses pour que le joueur se soigne tout seul en fait. Ou la personne lambda, pour qu'on ait un travail sur on va dire le muscle, mais autrement que le massage simple ou les électrodes ou l'ultrason. Donc ça, on a un effet qui va être vraiment une détente musculaire au niveau du muscle. Et alors ça consiste en... Déjà, ça c'est sous quelle forme et ça consiste en quoi? Donc ça, c'est comme des petites cloches. D'accord. Et en fait, on va faire un vide d'air pour enlever les nœuds des muscles. Okay. Sans cette technique, c'est très compliqué de récupérer une détente musculaire. Donc là, on va le tester sur un trapèze, par exemple. Donc on va le sentir, on va essayer de travailler sur où est-ce qu'il y a une grosse tension. Par exemple, là, on sent qu'il y a quelque chose. Tu dois sentir que ça fait mal. Voilà. Donc là, on sent tout de suite que la personne réagit. Donc là, il y a une contracture. On peut masser pendant des heures, ça partira pas. D'accord. On fait 2-3 minutes de ventouse, on part, on pompe. On voit bien que le muscle là est sous pression. Donc le nœud qui est dans le muscle va tout doucement se relâcher pour que toute la zone retravaille à 100%. À ce niveau-là, bon, pour un photo c'est pas très grave, ça va créer plutôt des maux de tête ou des petites douleurs dans l'épaule. Sur une contracture, ça part direct. On va avoir un effet décontracturant qui est immédiat. Donc au mieux de laisser le temps faire, avec des techniques simples que le joueur peut faire tout seul, on arrive à un résultat qui est immédiat, quoi. Là, ça fait pas longtemps. Hein. Ah non. Donc on voit qu'il y a des toxines qui sont remontées, c'est pour ça que ça fait des petites couleurs. Et au toucher, il n'y a plus de réaction. Ah, c'est vrai. C'est instantané. Et ça, dans les clubs, c'est pratiquement jamais utilisé, et en tout cas, c'est utilisé à l'arrache. C'est posé n'importe où. Moi, ça fait 7-8 ans que j'utilise ça tous les jours. J'ai peaufiné vraiment toutes mes techniques pour que ça soit adapté pour le sportif. D'accord. Ok. Tu vois, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune douleur. Si on rappuie sur l'autre... Ouais, je veux bien que tu comme ça. Voilà, là il est là. Ça, c'est une contracture. Donc quand c'est dans le haut du dos, c'est pas grave. Quand c'est dans les lombaires, ça peut créer des pubalgies. Mais ça, personne ne le sait. Donc plus on pompe, plus ça va tracter la peau, plus ça va se relâcher. Mais il n'y a pas besoin de tracter fort pour relâcher déjà la superficie. Ça peut être plus profond, mais là déjà pour cette douleur-là que je sens qui est quand même assez proche, il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour le détendre. Et c'est très rapide. On n'est pas sur du 2-3 jours, sur des trucs très compliqués. On sent qu'on a une douleur, on pose la ventouse dessus, ça se relâche tout de suite. Ah, ça fait quoi, même pas une minute, je suis sûr que déjà là, la douleur elle a quasiment disparu. Incroyable, non, ça n'a rien à voir avec tout à l'heure. Après, pourquoi il a mal là, ça c'est l'origine. Comprendre pourquoi les gens ont des tensions dans la nuque souvent. Souvent de la pression ça va avec le stress monte au niveau du cou, et puis c'est tout une recherche en fait. Okay. Si c'est plus sur un côté que de l'autre, ça veut dire qu'il y a aussi un déséquilibre. Et c'est là-dessus on peut trouver vraiment des trucs comme les joueurs qui se luxent tout le temps l'épaule. Il y a souvent eu une fracture dans une jambe il y a longtemps, quoi. Ok. Toi personnellement, professionnellement, ça t'intéresserait pas de faire partie d'un club, d'être ostéo dans un club de sport pro? Non. Pourquoi? Moi j'ai mon cadre de vie que j'adore, j'ai mes patients que j'adore aussi, je suis à côté de chez moi, j'ai ma liberté, quand j'ai envie de bosser je bosse, si j'ai pas envie de bosser je bosse pas. J'arrive pas trop à travailler avec les staffs, parce qu'ils n'arrivent pas trop à me comprendre. Pourtant j'essaie toujours de travailler en collaboration avec
des kinés ou des médecins, mais ça passe pas trop en fait. Parce que ils comprennent pas trop ce que je fais. Et quand je donne des conseils, ils prennent ça pour des ordres, et puis en fait on n'arrive pas à échanger. Certains ça se passe très bien, là j'ai passé des formations avec des kinés, ça s'est super bien passé. Mais la plupart, je sais pas, dans les clubs ça passe pas trop bien. Ok.